Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous propose de tester la stabilisation proposée par le Sony A6700 accompagné du Tamron 18-300 mm. Autant l'objectif que l'appareil propose une stabilisation. De ce que j'ai pu lire, mais je ne suis pas sûr de mes sources, donc si quelqu'un a des précisions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. De ce que j'ai pu lire, donc, les deux stabilisations travaillent ensemble. J'aurais pu faire ces tests à la maison sur un objet ou sur une mire, mais je voulais me mettre en situation réelle dans la pratique habituelle que j'ai de la photo, à savoir, comme vous le savez maintenant si vous suivez mes vidéos, la photo de paysage. Je dis habituel, mais en fait en photo de paysage c'est très rare que je travaille à main levée. Je suis toujours sur trépied pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent, comme ici on va le voir, les vitesses d'obturation peuvent être assez faibles. Quand je suis en forêt, qu'il ne fait pas très beau, que la lumière n'est pas très présente, eh bien évidemment on est très vite à des vitesses d'obturation assez basses, et donc le trépied est un gros avantage. Et puis l'autre avantage, c'est que on va peut-être le découvrir ici, mais à f8 ou à f9, qui sont les bonnes ouvertures pour cet objectif, celles où il est le meilleur, eh ben on a rapidement des vitesses qui descendent aussi assez bas, et donc c'est aussi un inconvénient, et on n'a pas toute la profondeur de champ qu'on voudrait, c'est un autre inconvénient, ce qui fait que je fais assez régulièrement du focus stacking pour essayer d'avoir des photos nettes du premier plan jusqu'à l'arrière-plan. Ce sera évidemment pas possible dans cette situation, puisqu'à main levée, on peut, si on est vraiment très habile, faire du focus stacking, mais ça devient quand même assez acrobatique. Je vous propose de découvrir l'endroit dans lequel je me suis installé. C'est pas un endroit extraordinaire, mais c'est il y a deux jolies petites cascades ici sur la monture. Je vous les montre maintenant. On a donc une cascade en premier plan. Alors évidemment, on est en plein été, il y a très peu d'eau, mais ça reste un bel endroit. L'inconvénient, vous le voyez probablement, c'est cet arbre ici qui cache la deuxième cascade. Je vais donc me déporter un peu sur le côté pour essayer de prendre une photo où on voit en tout cas l'eau qui descend de cette cascade là-bas au fond. Et puis je vais prendre plusieurs images. Une image globale, un peu plus resserrée que ce que montre l'écran maintenant, mais avec cet arbre-là d'un côté et cet arbre-là de l'autre côté, pour cadrer un peu mes deux petites cascades. Ensuite, je ferai un peu de zoom pour aller prendre l'une puis l'autre séparément. Je verrai, peut-être que je ferai aussi une photo en mode vertical. Et puis évidemment, on va regarder ce que ça donne avec les vitesses d'obturation qui sont proposées. J'ai pas eu besoin de mettre de filtre ND ici pour que ça soit assez lent comme prise de vue. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de lumière. J'ai quand même mis un filtre polarisant et j'arrive à des vitesses à f8 de 1/13e, 1/10e. Donc je vais regarder si j'arrive à ces vitesses-là, à main levée, à obtenir des images nettes. Ensuite, je me déplacerai et je vous montrerai, je vais aller dans le lit de la rivière, je pense, pour pouvoir prendre d'autres images un peu plus rapprochées, un peu sous un cadre un peu différent. Me voilà maintenant dans le lit de la rivière. Alors un cadrage un peu différent. Je me suis mis à f11 pour essayer d'avoir suffisamment de profondeur de champ. Je suis à 1/8e de seconde, j'ai un peu des doutes. Je suis à ISO 640.
Je serre les bras contre mon corps pour essayer d'être le plus stable possible. Et puis, on va tester. Évidemment, avec des vitesses comme celle-ci, on n'a pas l'eau qui descend qui est laiteuse comme on pourrait l'avoir avec des pauses de une demi-seconde ou une seconde. Mais je trouve que dans un cadre comme celui-là, c'est tout à fait justifié d'avoir le filet d'eau qu'on voit un peu plus net. On n'a pas besoin d'avoir de vitesse extra lente et une eau complètement laiteuse. Ça me paraîtrait pas très naturel dans une situation comme celle-là. Ça peut se justifier, mais ici je trouve que un dixième, un treizième, un quinzième de seconde, ça va donner juste un effet de mouvement à l'eau, un effet un tout petit peu de flou, mais il va rester suffisamment de netteté pour nous donner aussi le sens du mouvement. Et moi je trouve que c'est un bon mélange, un bon compromis au niveau de la vitesse. Ici je suis pratiquement à 18 mm, 20, 24 mm peut-être. Donc équivalent 50 mm, pas tout à fait. Maintenant je vais zoomer un peu. Là, la différence évidemment est plus importante parce que plus on zoome, plus on a tendance à bouger évidemment. Et je vais voir ce que ça donne. Je parlais tout à l'heure de toutes les photos que je fais sur trépied. Vous avez vu donc ici, même avec un bon trépied, j'arriverai pas à prendre une photo comme ça. J'ai pas un trépied qui monte jusqu'à 2 mètres, je crois qu'il monte jusqu'à 1,80 m, un tout petit peu au-dessus de ma tête. Et là, je suis nettement au-dessus. Mais évidemment, bras tendu comme ça, faire une photo nette au huitième de seconde, ça me paraît un peu compliqué. Je vais monter encore les ISO. C'est un des avantages du Sony A6700 et de son capteur, c'est qu'on peut monter les ISO sans trop de soucis. Si je vous montrerai les photos qui sortent de là, vous verrez que même sans avoir besoin d'accentuer ces photos, on obtient déjà de très très bons résultats. Voilà, là je suis au 15e à 1600 ISO. Autre situation en photo de paysage où on peut se trouver avec des vitesses régulièrement assez basses, c'est de se retrouver dans un bois ou dans une forêt assez épaisse, comme ici où la lumière est peu présente. On est aussi rapidement à des vitesses de l'ordre de 1/25e, 1/10e de seconde. Un jour comme aujourd'hui, par exemple, où il y a pratiquement pas de vent, on peut tout à fait se lancer dans des photos de ce type-là. On n'aura pas de bouger pour les feuillages ou pour les herbes. Donc c'est une situation où faire de la photo avec des vitesses assez basses est intéressant quand on est dans une forêt. Alors je vais chercher un joli coin, un joli cadrage, et puis je vais tester à nouveau cette double stabilisation. En faisant attention où je marche, il y a beaucoup plu ces derniers jours, et le chemin est très boueux. Alors c'est un peu un autre sujet, mais tout le monde vous dira que la photo en forêt, c'est quelque chose d'assez compliqué. Quand on fait de la photo, on aime bien mettre un sujet en évidence, souligner tel ou tel objet, tel ou tel élément du paysage. Le problème de la forêt, c'est que c'est vraiment un chaos, un fouillis généralisé, et qu'il est souvent difficile d'y trouver de l'ordre. Un autre élément qu'il est possible de mettre en valeur quand on est en pleine forêt, ce sont les petits éléments, les champignons parfois, ou comme ici les fleurs. Je ne sais pas si on arrive à voir sur la caméra, mais il y a encore quelques gouttes de pluie qui n'ont pas séché sur ces fleurs violettes. Et je vais essayer de prendre une photo ici.
Après avoir développé les photos de cette sortie, dont celle que je vous ai présentée, je ressors un petit peu dubitatif concernant la stabilisation du A6700 combiné au Tamron 18300. Contrairement à ce que j'ai affirmé en début de vidéo, je doute beaucoup que les deux stabilisations fonctionnent de concert. Si vous avez regardé un petit peu attentivement les indications des photos que je vous ai données avec les données de prise de vue, vous aurez remarqué qu'on a au maximum 4 ou 5 stops de gain par rapport à ces images. Les images que j'ai prises, les photos que j'ai prises, où j'étais encore plus avec 6-7 stops de gain, étaient toutes floues. Donc 4, 5, c'est la norme. Il se trouve que c'est exactement ce que Sony a annoncé comme gain possible avec la stabilisation du Sony A6700. Donc avoir un objectif stabilisé n'ajoute rien. J'ai au retour à la maison fait quelques expériences aussi avec le Sony 18-135 mm, même résultat, on est à 4, 5 stops de gain, donc c'est la stabilisation de l'objectif en gros qui fait foi. Je trouve que c'est dommage, c'est pas beaucoup. J'ai longtemps travaillé avec des micro 4 tiers de Panasonic et le gain se multipliait entre l'objectif et l'appareil et on arrivait à 6 ou 7 stops facilement. Après 4-5 stops de gain, ça n'est pas si mal. J'ai pas fait beaucoup d'efforts dans la manière de tenir l'appareil de photo, c'est ma manière de prendre les photos. J'ai voulu faire ça comme d'habitude, donc la plupart du temps à l'écran. C'est certain qu'il y a moyen de faire mieux, de stabiliser un peu mieux l'appareil quand on travaille à main levée, notamment en particulier en prenant les photos au viseur, mais avec mes lunettes c'est vite une affaire compliquée. Ou alors on peut avoir une courroie de l'appareil et puis on tend les mains, enfin bref, il y a différentes solutions qui permettent d'avoir une visée plus stable quand on est à main levée. Mais ce n'était pas mon objectif c'était vraiment de voir ce que je pouvais faire dans ma manière de photographier habituellement avec le A6700 et sa stabilisation. C'est un petit peu une déception, mais tant pis, moi je travaille de toute façon la plupart du temps sur trépied dès que j'ai des vitesses de prise de vue qui le nécessitent, donc c'est pas un vrai problème pour moi. D'autant plus que, comme je l'ai fait remarquer dans la vidéo, quand on est sur trépied, on a plusieurs avantages, notamment on n'a pas de souci de stabilisation, on n'a pas de souci de la vitesse d'obturation, mais en plus, on peut gérer la profondeur de champ, on peut gérer les ouvertures, on peut faire du focus stacking, donc c'est autant d'éléments qui font que le fait que cette stabilisation ne soit pas aussi bonne que ce que j'espérais ne pose pas de problème. Il m'arrive de prendre des vidéos aussi avec cet appareil, et là, par contre, en utilisant la stabilisation active de l'appareil, eh bien, évidemment, je ne fais pas du vlog où je marche avec. Là, il faudrait utiliser d'autres systèmes. Mais si je suis stable et que je filme, en l'occurrence, il s'agit d'une cavalière qui s'entraîne ou qui fait des concours, je vous mettrai le lien de mon autre chaîne dans la description. Vous verrez que les vidéos sont plutôt stables, plutôt agréables à regarder, qu'il n'y a pas de problème. Donc la stabilisation fonctionne bien dans ce cas-là. C'est pas un souci, c'est pas complètement nul, mais j'espère un petit peu plus en combinant deux stabilisations, celle de l'objectif et celle de l'appareil. C'est pas le cas, c'est comme ça. Il faut faire avec, et puis c'est pas une des grandes forces de Sony, et en particulier pas pour ses APS-C. Je sais que la stabilisation du A6600, qui était semblable à celle proposée par le A6700, faisait déjà débat et
ne crée pas l'enthousiasme auprès des photographes. Voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, merci de ne pas hésiter à mettre un petit pouce en haut pour m'encourager. Et puis si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je publierai prochainement de nouvelles vidéos, comme ça vous ne manquerez pas. J'essaye de proposer une vidéo tous les 15 jours, mais là, en plein été, c'est pas la saison des photos, en tout cas pas la saison favorite. Il risque bien de se passer quelques semaines avant que je publie la suivante, qui devrait sortir fin août, début septembre. Quoi qu'il en soit, un grand merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à bientôt et salut bien.